aujourd'hui, nous sommes au 4e jour de notre Siram 2020. Et aujourd'hui encore, dans la gloire de l'Éternel, nous sommes là pour célébrer le Seigneur, pour bénir le Seigneur, pour lui rendre toute la gloire, pour lui dire que nous sommes là dans la joie, oui, en ce début de soirée de ce 4e jour pour bénir son Saint-Nom. Bien-aimés, ce vendredi 10 avril 2020 est un jour assez particulier et nous sommes là pour notre culte qui est le culte d'édification. C'est pourquoi nous nous sommes là dans sa présence. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez ailleurs dans le monde, partout dans le monde, en Afrique, aux États-Unis, en France, en Italie, en Asie, même dans tous les coins et recoins de ce monde-là, nous avons besoin d'adorer notre Dieu, de célébrer notre Dieu, de bénir notre Dieu. Et vous faites bien d'être là, oui, pour écouter en direct ce message pour véritablement édifier notre foi. Alléluia. Oui, bien-aimés de l'Éternel, c'est pourquoi nous allons rentrer dans un moment de prière, un moment pour dire merci à notre Dieu. Ensemble, on va élever la voix et nous allons célébrer le Seigneur. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour ta bonté. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Nous voulons, Seigneur, célébrer ton Saint-Nom. Parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous as fait du bien. Aujourd'hui encore, tu nous as fait un grand bien. En nous maintenant en vie, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole que tout ce qui respire loue, Seigneur, l'Éternel. Louez l'Éternel. Nous respirons encore. C'est pourquoi, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons en ce jour te rendre toute la gloire, te dire véritablement merci. Merci de ce que tu nous as gardés. Merci de ce que tu as gardé ton peuple. Merci de ce que tu as gardé tes enfants. Tu les as gardés dans tous les 5 continents que comporte cette planète. Tu as gardé, Seigneur, ton corps. Tu as gardé, Seigneur, tes avantes. Tu as gardé, Seigneur, tes serviteurs. Tu as gardé, Seigneur, ton peuple. Tu as gardé, Seigneur, tous tes enfants, Seigneur. Et nous voulons te bénir encore en ce jour pour te dire véritablement merci. Éternel, tu es le roi de gloire. Éternel, tu es celui-là qui nous a, Éternel, mis au large en dépit de quoi que ce soit qui pouvait arriver de cette situation, Seigneur. Tu as toujours été là, Seigneur, pour nous faire du bien. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, te bénir en ce jour. Nous voulons, Seigneur, te recommander nos vies, te recommander, Seigneur, tout chose, te célébrer, te bénir, te dire merci parce que, Seigneur, tu règnes véritablement. À toi, Seigneur, soit la gloire. À toi, Seigneur, soit l'élévation. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en ce jour? Est-ce que là où vous êtes, là où tu te trouves, est-ce que tu peux célébrer, pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Et nous allons danser à cela. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons le louer en ce soir pour montrer à notre Dieu que nous sommes dans la joie et que c'est lui qui nous a fait du bien. C'est pourquoi le groupe musical va nous conduire dans ce moment pour célébrer le Seigneur pour la seule gloire de son nom. Que ton nom soit béni. Oui, on peut y aller, groupe musical. Notre espoir dans les combats, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi. La victoire est possible si nous marchons par le Christ. Et si ça glorifie les enjeux, alléluia. Oh, la victoire est possible si nous marchons par le Christ. Et si ça glorifie les enjeux, alléluia, amen. Notre espoir dans les combats, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi. La victoire est possible si nous marchons par le Christ. Et si ça glorifie les enjeux, alléluia, amen. Il relève le Messie Et bénissons le Seigneur. qui combat pour moi dans mes luttes. Oh, Jésus a campé. Je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Oh, Jésus a parlé. Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Lève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus. Oh, Jésus a parlé.
le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour nos vies, parce que notre Dieu nous a fait la grâce de pouvoir nous tenir dans sa présence en ce soir. Et nous sommes là pour notre prière d'édification. Alléluia. Notre temps est arrivé pour que, ensemble, nous puissions, encore une fois de plus, entendre les méandres du Seigneur. Nous puissions expérimenter ces merveilles parce que le Seigneur nous a fait du bien. Dans cette Siram 2020, nous sommes au 4e jour et aujourd'hui, bien-aimés de l'Éternel, nous sommes là pour parler d'un thème. Et le grand thème, c'est notre enracinement en Christ sera notre sécurité. Mais le thème que nous allons développer en ce début de soirée, c'est ta sécurité dépendra de ton attachement à Christ. Ta sécurité, mon frère, ta sécurité, ma soeur, ta sécurité, peuple de Dieu, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois jeune, que tu sois enfant, que tu sois serviteur de l'Éternel, que ce soit aujourd'hui même que tu aies donné ta vie au Seigneur, ta sécurité dépendra de ton attachement à Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Nous allons lire la parole et je prie pour que vous vous teniez debout pour honorer le Seigneur au travers de sa parole. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons te bénir de ce que, Seigneur, tu nous as fait du bien.
et de ce que, Seigneur, tu nous as permis, Seigneur, que nous soyons comptés au nombre des vivants. Voici, Seigneur, que en ce jour, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, cette grâce de pouvoir parler de ta part. Que ma personne soit totalement effacée, que je diminue et que toi seul tu croisses, attestant, Seigneur, que tu es le Fils du Dieu vivant. Parle à ton peuple, utilise-nous, Seigneur, glorifie ton nom et manifeste-toi pleinement afin que, Seigneur, ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés de l'Éternel. Donc, comme je le disais tantôt, ta sécurité dépendra de ton attachement à Christ. Bien-aimés de l'Éternel, et voici le passage qui nous le dit, étant enraciné et fondé en lui. Cette partie est véritablement une partie importante pour nous. En tant qu'enfants de Dieu, que nous soyons en France, que nous soyons en Italie, que nous soyons en Afrique, que nous soyons au Canada, aux États-Unis, que nous soyons en Europe ou en Asie, bien-aimés de l'Éternel, cette parole, oui, nous interpelle tous. Nous sommes tous concernés par cette parole. C'est pourquoi nous devons, bien-aimés de l'Éternel, faire tout ce que nous devons faire, parce que Dieu a déjà tout accompli pour nous. La seule chose que nous devons faire, c'est de nous mettre pleinement dans sa volonté et pouvoir accomplir ce qu'il nous demande de le faire pour que son nom seul soit glorifié. Mais avant d'entrer dans les dimensions élevées, nous allons parler de la sécurité. Qu'est-ce que c'est que la sécurité, bien-aimés de l'Éternel? La sécurité, c'est une situation dans laquelle aucun danger, aucun risque d'accident n'est à redouter. C'est-à-dire que tu es dans une situation véritablement de confort, une situation où tu n'as peur de rien, où tu sais que rien ne pourra t'atteindre, rien ne pourra t'arriver, nul ne pourra venir contre toi. Oui, bien-aimés de l'Éternel, ça c'est un pan d'une définition de la sécurité. C'est une situation d'une personne qui se sent à l'abri du danger, une personne qui est rassurée. C'est cela la sécurité, alléluia. C'est pour te dire, bien-aimé de l'Éternel, que toi qui es là, qui m'écoutes en ce soir, sache que ta sécurité, si tu veux être véritablement rassuré dans ta vie, cela dépend de ton attachement à Christ. Et qu'est-ce que c'est que l'attachement? L'attachement, c'est l'union. L'attachement, c'est le lien. L'attachement, c'est le fait, bien-aimé de l'Éternel, d'être lié de manière inséparable à Christ. C'est cela qui va t'amener à pouvoir être dans la sécurité, parce que la vraie sécurité, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui nous a permis de triompher sur toutes choses, alléluia, et son nom est véritablement glorifié. Pourquoi il le dit, bien-aimé de l'Éternel, que notre sécurité va dépendre de lui? Oui, parce que les temps difficiles viendront, les temps fâcheux viendront, les intempéries viendront, les difficultés viendront, les douleurs viendront. Oui, bien-aimé de l'Éternel, Dieu sait toutes ces choses et lui-même Dieu, il ne va pas arrêter cela. Il ne va pas limiter toutes ces choses pour ne pas qu'elles puissent venir, mais quand ces choses viendront, il nous donnera la capacité de pouvoir être vainqueur, plus que vainqueur, parce que c'est Jésus-Christ qui est le héros, c'est lui qui a vaincu pour nous, alléluia. C'est une certitude que les difficultés viendront, et nous sommes dans ce élan, et dans cette situation de pandémie, alléluia. J'entends beaucoup dire que oui, les chrétiens, oui, les pasteurs, oui, ceci, le Seigneur, pourquoi on n'a pas pu empêcher cela, bien aimé, on n'empêchera rien. Ces choses viendront, mais le Seigneur préservera ses enfants. Alléluia. Si tu es intègre dans sa présence, si tu l'aimes véritablement, si tu es attaché à lui, sache que c'est lui qui peut te protéger et c'est lui qui peut te délivrer de tout joug et de tout malheur. C'est pourquoi sache que les choses viendront. Sache que toutes ces choses viendront parce que le Seigneur a prévu cela. Rien ne sera comme auparavant au temps d'Adis, mais plus nous avançons vers la fin des temps, plus les difficultés, plus les fléaux, plus les intempéries, les incompréhensions, les guerres, les bruits de guerre, les tsunamis, toutes les pandémies, les maladies viendront. Et voilà toutes ces choses-là. C'est pour nous dire que, bien-aimés de l'Éternel, notre sécurité, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est le seul qui a prédit cela. C'est lui seul qui nous a donné la capacité de pouvoir savoir toutes ces choses qui arriveront à la fin des temps. Et il nous demande de nous mettre en sécurité. Et en sécurité, c'est en l'acceptant véritablement. Alléluia. Notre Dieu est Dieu. Notre Dieu nous aime. Lui-même, est-ce qu'il n'a pas dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 28 que
Toutes choses coopèrent, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé de l'Éternel, c'est le Seigneur qui l'a dit. Tout ce qui arrive, ça concourt au bien de ses enfants. Ça concourt au bien de son église. Ça concourt au bien de quiconque croit en lui. Quiconque a mis sa confiance véritable en lui, ça concourt à son bien. Alléluia. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Burkina, en Angola, au Bénin ou au Gabon ou ailleurs. Oui, que tu sois aux États-Unis, que tu sois partout au Canada ou en France, sache que le Seigneur fait toutes ces choses-là pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Alléluia. Et qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à ce thème? Nous avons trois pans, trois thèmes, trois petits rapports que nous devons véritablement élucider en ce soir pour que véritablement nous soyons dans la joie de l'Éternel. Notre sécurité, oui, dépendra de notre attachement à Christ. Et pour pouvoir mériter cela, il faut que nous puissions développer des qualités, développer des vertus pour pouvoir, oui, bien-aimé de l'Éternel, être enraciné en Christ comme le thème le dit. Alléluia. La première partie que nous devons voir, le premier qualificatif que nous devons voir, la première qualité que nous devons voir, c'est de méditer la parole de Dieu pour le connaître. Alléluia. Méditer la parole de Dieu pour connaître Dieu. Et cela nous est dit dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8. Médite ce livre jour et nuit. Alléluia. Josué chapitre 1 verset 8, pour ne pas paraphraser, nous prenons la parole du Seigneur. Josué chapitre 1 verset 8 nous dit ceci, bien-aimés de l'Éternel, et nous devons véritablement comprendre que Dieu nous a aimés et c'est lui qui permet que nous le connaissions véritablement et davantage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimés de l'Éternel, c'est de cela qu'il s'agit. Pour que nous soyons en sécurité, il faut que nous connaissions notre Dieu. Pour que nous soyons véritablement attachés à lui, il faut que véritablement nous puissions méditer la parole du Seigneur. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Nous connaissons Dieu au travers de sa parole. En méditant la parole de Dieu, en méditant les Saintes Écritures, en méditant la Bible, bien-aimés de l'Éternel, nous apprenons à connaître le Seigneur. Et c'est ce qui nous donne de pouvoir véritablement être dans l'assurance pour dire que notre Dieu, il nous fait du bien. Alléluia. Et Daniel chapitre 11 verset 32 pouvait le dire. Oui, mais tous ceux qui du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Plus tu médites la parole, plus tu connais ton Dieu, plus tu agis avec fermeté. Bien-aimés de l'Éternel, c'est pourquoi il faut que nous méditions la parole et que nous cherchions à connaître véritablement le Dieu de gloire pour que notre sécurité soit véritablement glorifiée dans le nom du Seigneur, et notre attachement à Dieu fera que nous serons là inébranlables, nous serons là stables dans la présence du Seigneur et nous connaîtrons et nous aimerons totalement notre Dieu. C'est véritablement important pour un enfant de Dieu. Et en ces temps fâcheux, bien-aimés de l'Éternel, sachons que notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Notre Dieu nous a véritablement aimés. Notre Dieu est plus grand que tout ce qui est en train de se passer. Notre Dieu a la capacité de rendre à néant tout ce qu'il doit rendre à néant. C'est pour nous dire que notre Dieu est souverain et il peut faire tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, partout où il veut. C'est pourquoi méditons la parole et cherchons à connaître Dieu. Et si cela est fait, bien-aimés de l'Éternel, le deuxième point, il s'agira de craindre notre Seigneur, de craindre notre Dieu. Oui, bien-aimés de l'Éternel, c'est vraiment important, la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, je ne veux pas parler d'une peur exagérée, non. Cette crainte dont je vais parler en ce soir, bien-aimés de l'Éternel, c'est cette dévotion, cet honneur que nous rendons à Dieu, ce respect que nous donnons à Dieu. Oui, cet amour que nous donnons à Dieu, bien-aimé de l'Éternel, pour ne pas blasphémer, pour ne pas tricher, pour ne pas pécher, pour ne pas voler, pour ne pas calomnier, pour ne pas faire quoi que ce soit qui ne glorifie pas son nom. Oui, c'est cela la crainte de l'Éternel. Oui, c'est cela la crainte de l'Éternel. Et oui, le Proverbe chapitre 1 verset 7 nous dit quelque chose de véritablement patent. Et ça, c'est Salomon qui le dit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bien-aimé de l'Éternel, si tu crains Dieu, si tu cherches à craindre Dieu, Dieu t'accorde la sagesse. Ça, c'est vraiment important. Parce que si tu es là, que tu aimes Dieu et que tu ne veux pas t'adonner au péché, t'adonner à la distraction, t'adonner à quoi que ce soit d'autre qui ne glorifie pas le nom de Dieu, bien-aimé, si tu fais pleinement sa volonté, c'est la sagesse que tu es en train d'acquérir ainsi.
plus tu crains Dieu, plus tu deviens sage. Et dans ce mois, dans cette semaine pascale, oui, bien-aimé de l'Éternel, et en ce vendredi, avant la Pâque même proprement dite, bien-aimé de l'Éternel, il faut craindre le Seigneur. Il faut apprendre à craindre le Seigneur. Il faut l'aimer, il faut le craindre. Et il faut savoir que, oui, le Seigneur fait de grandes choses dans nos vies. Et même Psaume, David pouvait le dire dans le Psaume, chapitre 37 au verset 4. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Pour dire quoi? Que la crainte de l'Éternel nous assure la protection. Nous assure la protection de Dieu. Plus nous craignons Dieu, plus Dieu nous protège. Plus nous craignons Dieu, plus Dieu manifeste sa gloire. Il manifeste son amour, il manifeste son zèle pour nous. Et ça, c'est véritablement important pour nous. Bien-aimés de l'Éternel, après avoir connu Dieu, chercher à le connaître au travers de la méditation de la parole, la crainte de l'Éternel vient pour corroborer beaucoup de choses dans nos vies, pour que, assurément, la protection que nous cherchons, la sécurité que nous cherchons, comme le psaume 37, verset 4 le dit, la crainte de l'Éternel, ça c'est le verset, ça c'est Salomon qui le dit, mais le psaume 37, verset 4 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est-à-dire que c'est l'ange-là qui leur assure la sécurité. C'est vraiment important d'être avec Dieu. C'est vraiment important d'être lié à Dieu, d'être réuni à Dieu, d'être attaché à Dieu, de pouvoir aimer le Seigneur et de pouvoir vivre comme lui-même il le désire. Toutes ces choses, c'est pour dire quoi? C'est pour demander à l'enfant de Dieu que tu es, à l'enfant de Dieu que tu es, ma soeur, mon frère, oui, que tu dois vivre pieusement. Tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois être mort ou morte au péché. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois éviter la cupidité et l'orgueil. Oui, bien-aimé de l'Éternel, c'est parce que c'est ces choses-là qui détruisent les enfants de Dieu. Dieu ne parle pas du monde. Il ne parle pas des païens. Il parle de son Église. Il parle de ses enfants. Il nous parle à nous tous. Et moi-même y compris, bien-aimé de l'Éternel, l'Esprit nous parle pour que véritablement nous puissions craindre le Seigneur. Si nous craignons le Seigneur, vous allez voir que nous n'allons plus trembler, nous n'allons plus être ébranlés à tout vent de doctrine, ainsi de suite et ces choses-là. Mais Dieu va permettre à ce que nous puissions croître comme le palmier. Et il le dit dans le psaume 92, du verset 12 au verset 15. Il dit que oui, les justes croissent comme le palmier, alléluia. Le psaume 92, verset 15 le dit si bien. Les justes croissent comme le palmier. Et ça, c'est vraiment important. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe quel arbre. Tu n'es pas, oui, une herbe, mais tu es comme un palmier. Le palmier a une racine. La racine même dépasse plusieurs fois la taille du palmier, alléluia. C'est pour dire que son pivot est véritablement puissant. Il le dit, oui, bien-aimé. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que Dieu est juste. Alléluia. C'est cela. C'est pour te dire, bien-aimé, si tu es là, que tu crains Dieu. Et que tu es juste parce que tu es justifié, parce que Jésus-Christ t'a justifié, il t'a racheté, il t'a béni, il t'a sauvé et il t'a lavé dans son sang. Donc tu es un juste, mon frère, tu es une juste, ma soeur. Oui, tu dois pouvoir croître comme le palmier pour montrer que notre Dieu, pour faire connaître au monde entier que notre Dieu est véritablement juste. Donc c'est véritablement important, toi, enfant de Dieu, de pouvoir craindre l'Éternel, de pouvoir craindre le Seigneur. Le troisième point, bien-aimé de l'Éternel, il s'agit d'avoir une confiance absolue en Dieu et de le laisser faire sa volonté. Une confiance absolue en Dieu et de laisser Dieu faire sa volonté en nous. Pas notre volonté, pas notre confiance en quelque situation que ce soit, en nos parents, en nos présidents, en notre quoi que ce soit, nos femmes ou nos maris, ou bien-aimés de l'Éternel, faisons absolument confiance en Dieu. Quand on dit absolument, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de détails, il n'y a plus de reste, notre confiance totale est tournée tout entière à Dieu. Et cela permettra, oui, bien-aimés de l'Éternel, que nous soyons dans la tranquillité et le repos, et que, oui, bien-aimés de l'Éternel, ces choses-là puissent nous accorder le salut, et que nous puissions aussi faire véritablement confiance en l'Éternel en étant calmes dans sa présence. Alléluia. Oui, c'est vraiment important de pouvoir avoir
totalement confiance en l'Éternel. Et il le dit si bien dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 30, verset 15, qui dit ceci: car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Bien-aimés, pour notre sécurité, que nous soyons tranquilles, que nous soyons calmes, que nous soyons au repos et que nous croyons que le Seigneur est tout pour nous et cela va nous permettre d'être inébranlables. C'est pour dire que dans ce temps que nous vivons, bien-aimés de l'Éternel, si tu crois en Dieu, si tu aimes Dieu, si tu persévères en lui et si tu véritablement sais que ton Dieu a tout pour toi, bien-aimé de l'Éternel, dans ta vie, tu seras tranquille, tu seras au repos, tu seras calme et tu auras confiance en lui. Et si tu le fais ainsi, bien-aimé, toutes ces choses-là vont assurer ton salut, vont assurer ta force et Dieu permettra que les grandes choses puissent t'arriver parce que c'est lui qui te protégera. Et il le dit si bien dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10 à 13. Il le dit encore, bien-aimé de l'Éternel, et nous allons lire ce passage pour nous édifier encore. Il dit ceci: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai le nom de mon Dieu, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc vous voyez bien, le verset 12 dit, il n'en sortira plus. C'est une sécurité, alléluia, absolue. Si tu crains Dieu, sache que Dieu a fait des promesses pour toi. Ça que Dieu a dit des choses avant même que tu naisses pour toi. Comme il le disait dans Jérémie, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà et je t'appelais par ton nom. Alléluia. Tu es là, mon frère, en cette situation difficile. Sache que Dieu te connaît par ton nom. Tu es là, ma soeur, en ces temps fâcheux. Sache que Dieu te connaît par ton nom. Dieu sait, Dieu voit. Partout où tu es, Dieu est au contrôle. Et ce n'est pas quoi que ce soit qui doit venir t'ébranler. Ce n'est pas une maladie parce qu'il a guéri les maladies quand lui-même était sur cette terre. Alléluia. Ce n'est pas la folie parce qu'il a guéri la folie. Ce ne sont pas les handicaps quelconques. Ce n'est pas la mer qui n'a pas pu séparer. Il a fait. Il a séparé la mer Rouge. Il a fait pleuvoir la manne sans qu'il y ait de boulanger pour préparer cela. Il a fait descendre la caille. Il a opéré plein de miracles. Et il a fait même que la lèpre même était là. Bien-aimé, Dieu a fait de grandes choses. On parle de quarantaine, et ça c'est l'actualité. Mais au temps même de Moïse, il y avait de la quarantaine. Quand quelqu'un était lépreux, on mettait cette personne en quarantaine, alléluia. Et ça aussi, c'est la volonté du Seigneur. Et Dieu guérissait la lèpre. Dieu peut guérir toutes sortes de maladies. Maladies virales, maladies bactériennes, maladies fongiques. Dieu a la capacité de guérir. C'est pourquoi ne vous troublez point. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Ne vous troublez point. Dieu a décidé des choses de son propre chef. Il est souverain. Personne ne peut l'arrêter. C'est vrai que l'ennemi peut utiliser cette maladie ou bien pandémie dont les gens ont peur pour faire quoi que ce soit. Mais sachez que le Seigneur est véritablement vainqueur. Et s'il est vainqueur, il nous a transmis la victoire parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Bien-aimés, il faudrait que nous sachions que Dieu nous a aimés et qu'il continue de nous aimer. Donc ces trois points-là doivent pouvoir nous édifier pour que nous soyons véritablement enracinés en Christ, que nous soyons véritablement attachés et que nous connaissions véritablement les pensées de l'Éternel dans nos vies. Parce qu'il y a un autre verset tiré du livre de Jérémie qui nous dit ceci. Jérémie chapitre 17, verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter de fruits. Alléluia. Voici le juste. Voici celui qui est intègre. Celui que Dieu aime. Celui qui aime Dieu. Oui, bien-aimé, c'est une grâce de pouvoir aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, c'est parce que Dieu t'a aimé
véritablement de manière exagérée. Il t'a beaucoup aimé. C'est pourquoi lui-même, il t'a donné cette grâce de pouvoir l'aimer. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut te réjouir de ce que tu aimes Dieu. Et il faut continuer à l'aimer parce que notre Dieu est véritablement Seigneur. Si tu l'aimes, bien-aimé, tu ne vas pas faire ce que toi-même ton cœur désire, mais tu feras ce qu'il veut de toi. Tu marcheras selon, ses désirs, selon sa parole. Tu le craindras. Et surtout, dans ce moment pascal, tu adoreras ton Dieu. Le temps n'est plus à pleurnicher. Le temps n'est plus à bavader. Le temps n'est plus à colporter de non-messages, des messages qui ne glorifient pas Dieu, de les transmettre à quiconque. Le temps est à la prière. Le temps est pour dire que Jésus-Christ est à la porte. Alléluia. C'est pourquoi si nous sommes là en ce jour et que nous sommes comptés parmi les vivants, nous devons, bien aimés, comme l'apôtre Paul le dit, racheter le temps parce que les jours sont fâcheux. Il faut racheter le temps. Et bien aimés de l'Éternel, nous ne pouvons pas clore sans pouvoir citer des paroles dans la Bible, sans pouvoir citer des personnages bibliques qui ont été des personnes véritablement intègres et Dieu a pu les délivrer. Leur sécurité était dans la main du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre l'exemple de Job. Job, tout le livre de Job. Tous, nous n'ignorons pas que Job était un homme intègre comme Dieu lui-même le dit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et il a dit à qui? Il a dit à son ennemi, il a dit à Satan. Oui, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a point de personne comme lui, semblable à lui, qui soit véritablement intègre. Dieu va parler, Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, oui, Job t'aime de manière désintéressée? Dieu dit, tu peux le toucher. Après plusieurs, collaborations, après plusieurs discussions, Dieu lui a dit, il faut toucher Job. Mais au finish, Job a pu être relevé par le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il lui-même dise, c'est vrai, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Pourquoi ceci? C'est parce qu'il était intègre devant Dieu. Quand tu es intègre, bien-aimé de l'Éternel, Dieu te délivre toujours. Quand tu intègres, comme il le dit dans le Psaume 37, verset 4, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au désir. Le juste homme, c'est vrai aussi, peut tomber plusieurs fois, mais l'Éternel le relève toujours. Voilà Job, son exemple. Il a souffert, il a perdu ses enfants, ses 10 fils et filles, il a perdu, tous ses troupeaux, il a perdu même sa femme qui lui a dit de maudire Dieu, elle est partie. Mais Job est resté intègre, mais en dépit de ce que tous ses amis sont venus pour, l'apostropher, pour dire certainement qu'il a péché. Non, Job n'avait pas péché, au contraire, il a prié pour ses amis, Dieu lui a demandé cela et Dieu l'a relevé, alléluia. Et toute sa première bénédiction, c'est qu'il a eu, comme Agé 2 pouvait le dire, la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ça s'est accompli dans la vie de Job. Il avait certainement 1000 chameaux, il a eu 2000 chameaux. Il avait 10 000 bœufs, il a eu 20 000. Alléluia, Dieu l'a béni au double et son nom a été glorifié. C'est très important l'intégrité. C'est très important la crainte de l'Éternel. C'est très important la confiance que nous mettons en notre Dieu. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Lot. Lot, le neveu de notre père Abraham, alléluia. Lot était juste. Lot avait quitté son oncle et il est parti s'installer à Sodome et Gomorrhe. Oui, Lot, Dieu, dans sa fidélité pour détruire Sodome et Gomorrhe, il a permis à Abraham d'être au courant et Abraham a intercédé et Lot a pu être délivré. C'est vrai que sa femme ne l'a pas suivi. Elle n'a pas été intègre à tout bout de champ. C'est comme si elle n'était pas attachée au Seigneur. Ça, c'est véritablement. Mais Dieu nous permet de pouvoir nous attacher à lui et pour nous délivrer. À cause de son intégrité, Dieu a permis à l'autre d'être délivré. C'est vraiment important pour cela. Un autre exemple, bien-aimé de l'Éternel, pour l'autre, on voit ça dans Genèse chapitre 19, verset 1 à 29. Élie, par rapport à Jézabel. Alléluia, le prophète Élie. Élie qui était intègre, Élie qui a fait des choses pour le Seigneur, Élie qui a aimé Dieu jusqu'à ce qu'il même ait tué tous les prophètes de Baal. Mais Élie avait, oui, bien-aimé de l'Éternel, été mis dans cette confusion de ce que Jézabel s'était levé pour pouvoir le tuer et il était rentré dans un certain spleen, il était rentré dans une certaine mélancolie et il a demandé à Dieu de l'enlever.
Vous voyez, bien-aimé de l'Éternel, en dépit de tout ce qu'il a traversé, Élie, Dieu est venu le délivrer. Il n'est pas mort, Dieu l'a enlevé. Alléluia. C'est vraiment important d'être intègre. Un intègre, quand il souffre, il ne souffre pas toujours. Dieu le délivre toujours. Il ne reste pas dans ses problèmes. Il ne reste pas dans ses difficultés. Il ne reste pas dans sa situation de souffrance. Dieu agira forcément dans sa vie pour le délivrer. Et le dernier exemple que nous allons prendre, c'est l'exemple du roi David. L'homme selon le cœur du Seigneur, l'homme selon le cœur de Dieu. David a fait ce que Dieu voulait. Et Dieu lui-même a dit que c'est l'homme selon son cœur. Quand son fils a fait le coup d'état, David était dans le spleen. Quand ses amis sont venus, Saül, pendant que David cherchait la royauté, Saül voulait le tuer. Mais David est resté intègre, attaché à Dieu. Toutes les difficultés qu'il a traversées ne l'ont pas éloigné de Dieu. Tous les plans de l'ennemi n'ont pas permis à David de flancher. En dépit de toutes choses, c'est David qui a composé la grande partie des psaumes de la Bible. Il a aimé Dieu. Il a véritablement aimé Dieu. Et c'est ce que Dieu regarde. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. David, Dieu a aimé Dieu et Dieu l'a délivré aussi de tous ses ennemis jusqu'à ce qu'il soit rassasié de jour et qu'il meure dans la paix pour voir que son règne, c'est-à-dire le règne de son fils était sur son trône lui-même. Alléluia. Son règne a continué au travers de son fils Salomon. Qu'est-ce que nous pouvons dire, bien-aimés de l'Éternel? Ces exemples-là sont pour nous servir de modèle. Dieu nous veut. Il veut que nous soyons attachés à son Fils, enracinés en lui. Que nous puissions faire cet effort pour devenir ces personnes que lui-même désire. Car sa volonté ultime pour nous, c'est que nous ressemblions trait pour trait à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Que nous soyons semblables à Jésus-Christ, à l'image de son Fils Jésus-Christ qui est notre sécurité. Dieu le veut ainsi. Il veut aussi nous dire, bien-aimés de l'Éternel, que nous avons entendu l'Évangile, et l'Évangile est sa vérité, le salut de quiconque croit. Et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 5 le dit. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Oui, nous aimons Dieu. Oui, nous le craignons. Nous l'adorions. Nous le célébrons. Nous sommes intègres à lui. Bien-aimé, sache que notre sécurité dépendra de lui. C'est pourquoi, que ce soit la situation que nous traversions, cette situation va passer. Jésus-Christ préservera ses enfants. Et là où tu es, sache que tu es dans le creux de sa forte et puissante main. Et nul ne peut te ravir de sa main. Oui, bien-aimé de l'Éternel, Dieu t'aime. C'est pourquoi il te dit que si même un cheveu de ta tête tombe, il dit aucun de tes cheveux ne t'atteint de ton si lui Dieu ne l'ait permis. C'est pour te dire que toi tu vaux plus que ces cheveux-là et que tu vaux plus que les moineaux parce qu'il avait pris ces exemples aussi. Bien-aimé, tu es d'une grande utilité à Dieu. C'est pourquoi reste attaché à lui. Aime-le, bénis-le, célèbre-le, magnifie-le, exalte-le, proclame sa louange et sache que si tu es en lui, tu as déjà tout eu parce que le Seigneur veut te faire du bien. Restons donc attachés à lui pour que notre sécurité soit véritablement sécurisée. C'est une tautologie, c'est une pléonasme, je ne le sais, mais tu sais que le Seigneur te veut du bien. C'est pourquoi en ce jour, sois édifié au travers de ces paroles parce que le Seigneur te veut du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé de l'Éternel? Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons bénir le Seigneur au travers de cette parole. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te dire merci. Qui suis-je de parler de ta part, Seigneur? Éternel, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, qui nous assure notre sécurité au travers de notre attachement à toi. Nous sommes venus, Seigneur, tu nous as pleinement bénis au travers de ta parole. Tu nous as donné, Seigneur, de pouvoir entendre les meilleurs de ta parole. Et que savoir, Seigneur, pendant cette semaine spirituelle, que tu es au contrôle de nos vies, Seigneur, et que c'est toi notre sécurité, et que c'est toi qui nous accordes la victoire. C'est pourquoi nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci
parce que Seigneur, tu t'es laissé trouver par nous, Seigneur, tes enfants. Oh Dieu de gloire, Dieu de fidélité, qui est bon comme toi, Seigneur, qui est semblable à toi, Seigneur, qui est magnifique comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui a la capacité, Seigneur, de faire toutes choses. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, que ta volonté ultime, Seigneur, s'accomplisse dans nos vies, s'accomplisse dans ce monde, Seigneur, que tu donnes gloire à ton nom et que tout esprit qui voudrait se lever en cet temps fâché contre tes enfants, Seigneur, que cet esprit, Seigneur, soit abaissé au nom de Jésus. Réjouis le cœur de tes enfants, fortifie-les, Seigneur, remplis-les de ta grâce, de ton amour, parce que la joie, ta joie, Seigneur, est notre force. Ta joie, Seigneur, est notre force. Parce que, Seigneur, tu le fais, parce que, Seigneur, tu le feras, parce que, Seigneur, tu l'as toujours fait dans nos vies. Nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. J'aimerais saisir l'occasion pour dire merci. Merci à toute la régie, merci à tous les techniciens, merci à la voix de l'Évangile qui nous a accompagnés dans ce temps de prière. Dis merci aussi à tous nos internautes qui nous suivent en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde entier. Vous demandez de respecter les consignes d'hygiène, de vous laver soigneusement les mains plusieurs fois dans la journée, d'utiliser les gels hydroalcooliques et de rester confinés chez vous. C'est pourquoi nous faisons ce culte en direct pour vous. Bénissez le Seigneur là où vous êtes parce que Jésus-Christ a commencé l'église dans la maison. Alléluia. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc soyez bénis, soyez remerciés. Nous vous disons encore merci et nous vous donnons rendez-vous. Oui, bien-aimés de l'Éternel, pour demain matin. Oui, le samedi, nous avons la prière marathon. Là où vous êtes, vous allez vous mettre en branle pour que nous puissions renverser tout ce qui doit être renversé parce que le Seigneur le veut ainsi. Donc rendez-vous est pris pour demain à 7h. Oui, nous allons nous retrouver encore une fois de plus pour bénir le Seigneur. Apprêtez-vous dans vos chambres, dans vos salons, dans vos maisons, partout, dans tous les endroits. Nous allons renverser le pouvoir de la mort. Nous allons renverser toutes ces choses qui s'élèvent contre vous. Et le Seigneur assurément nous accorde la victoire parce qu'il est le Dieu de victoire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous laisser entrer en paix. Nous allons vite rentrer parce que le couvre-feu est là. Respectez les consignes, je le dis. Parce que si on vous trouve devant, on va vous rafler et vous avez 3 mois de prison au moins. Alléluia. Donc, tous les enfants de Dieu, respectez les consignes d'hygiène parce que les autorités, c'est Dieu qui les a établies et nous devons les respecter. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Bye bye et nous sommes à demain. Que Dieu vous bénisse.